Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Moukeshaba du mercredi 29 avril 2026. Débutons ces rappels d'actualité par la ville de Bukavu avec une alerte sur les enfants vendeurs pendant la période de vacances. Envoyés par leurs familles dans les rues durant les vacances scolaires pour exercer de petits commerces et contribuer aux dépenses du ménage dans la ville de Bukavu. Du matin au soir, ce mineur circule dans plusieurs quartiers de la ville, bassin sur la tête ou plateau en main à la recherche de l'argent. Une situation qui les expose à des dangers tels que les accidents de circulation, les enlèvements, mais aussi les disparitions. Des voix alertent les parents à assumer leurs responsabilités en mieux protégeant leurs enfants et les organisations de défense des droits de l'enfant à mettre en place des activités pouvant encadrer les enfants dans la période de vacances. Place santé à Bukavu dans la commune de Kadutu. Une campagne de vaccination contre la poliomyélite est organisée par la zone de santé de Kadutu du 30 avril au 2 mai 2026. Les équipes médicales appuyées par les relais communautaires effectueront également des passages de porte à porte afin d'assurer une couverture maximale. La population est également appelée à rester vigilante face à d'autres cas de maladie. Et en matière de l'éducation, dans la province du Maniema, précisément à Kabambare, les cours sont perturbés depuis des semaines par l'identification des enseignants liés à la transition du système de paye impliquant Caritas, EQTB, CDC et TID. Selon des sources locales, plusieurs enseignants ont été contraints de se rendre à Kasongo, situé entre 100 et 200 km pour accomplir les formalités requises. Cette situation a entraîné leur absence prolongée et l'interruption des cours dans plusieurs établissements scolaires. Conséquence directe, les élèves accumulent un retard inquiétant par rapport au programme du ministère de l'Éducation nationale. Des observateurs alertent également sur les risques d'échec scolaire, d'abandon des études et de la vulnérabilité accrue des enfants face à cette interruption prolongée. Au niveau national, en matière de santé, la boisson Asilipawa Moutou Rouge est interdite en République démocratique du Congo après plusieurs alertes sanitaires. Des consommateurs ont signalé des maux de tête persistantes, vertiges et diarrhée après sa consommation. Des analyses pharmacologiques auraient révélé la présence de substances nocives poussant les autorités à fermer les usines de production. Déjà bannie en Tanzanie et en Ouganda, cette boisson reste toutefois consommée dans certaines villes, notamment à Bukavu. Toujours en matière de santé à Kinshasa, 90% de la population est affectés par les troubles mentaux. Au total, 9 Kinois sur 10, soit 90% sont affectés par des troubles mentaux. Le docteur Emmanuel Epengue, neuropsychiatre au programme national de santé mentale du CNPP, confirme cette situation. Selon lui, cela s'explique par le chômage, les embouteillages ainsi que les difficultés d'accès à l'eau et à l'électricité. Et en matière de paix, l'AFC M23 accuse Kinshasa de ne pas avoir libéré 6 prisonniers dans le délai prévu selon le porte-parole du mouvement AFC M23, Léorance Kanyuka. Extrait à suivre. Mise à jour du mardi 28 avril 2026 sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa. En date du 17 avril 2026, à Montreuil, en Confédération suisse, le régime de Kinshasa s'était formellement engagé à procéder dans un délai de 10 jours à la libération des prisonniers de l'AFC M23 ainsi que de tous les civils arbitrairement arrêtés et assimilés aux membres de notre mouvement. À ce jour, mardi 28 avril 2026, ce délai est expiré et aucun prisonnier n'est libéré. Ce refus manifeste de Kinshasa d'honorer sa signature
constitue un affront aux efforts inlassables des dirigeants régionaux. Terminons ces rappels d'actualité par l'Assemblée nationale qui a rejeté la motion de défiance contre le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani pour irrecevabilité à l'issue d'une plénière et ont réuni 490 députés sur 500 au total. Initiée par la députée Ladi Lotika Likwela, la motion a été écartée après une objection du député Gary Sakata qui a soulevé des irrégularités dans la procédure. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sangara, a été salué pour sa gestion jugée impartiale de débat dans le respect des règles parlementaires. L'Union sacrée de la nation a félicité les députés pour leur discipline et a réaffirmé son soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tout en saluant une victoire de la démocratie et l'État de droit. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba. Merci de partout où vous nous avez suivis. N'hésitez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes afin d'être informés à temps réel. Portez-vous bien.